Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, j'espère que vous avez suivi ma première conférence. Maintenant, ma deuxième conférence va vous permettre de vous élever un petit peu du sol des imperfections de la nature humaine. La nature humaine étant tellement imparfaite que on a du mal à en faire le tour de toutes ces imperfections. Mais lorsque vous allez commencer à faire ces exercices-là, vous allez vous rendre compte que ces exercices-là vous mettent en relation avec l'infini. Mais cette relation avec l'infini, cette union avec l'infini doit perdurer. C'est pour cette raison que vous devez constamment faire et refaire ces exercices. Ces exercices sont très importants. Ils sont très difficiles à faire, mais faisables. Je le dis encore une fois, je le redis, je le redirai constamment. Ces rituels sont faisables. Nous allons passer maintenant, comme je vous l'ai indiqué dans la première conférence, nous allons passer maintenant à la formation du plan physique. Pourquoi physique? Parce qu'il y a trois exercices que je vais vous donner, qui sont absolument indispensables si vous voulez continuer dans la conférence 3 et la conférence 4. Ce sont des exercices importants. Voilà, mais tous les exercices que je vais vous donner là aujourd'hui, ce jour, sont très très importants pour votre évolution et pour votre fusion avec l'infini. N'oublions pas que vous êtes dans l'atelier de Dieu. L'atelier de Dieu, on fait des exercices que jamais on ne fait dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, je suis persuadé que ces exercices-là, vous ne les connaissiez pas. La première conférence. Deuxième non plus, vous ne les connaissez pas, je suis persuadé. Mais bon, passons aux faits. Donc, formation du plan physique. Respiration des organes, la respiration des organes. Aha. Donc là, vous allez vous asseoir également dans une asana, c'est-à-dire dans une position habituelle, dans un fauteuil, confortablement assis, et vous allez fermer les yeux et respirer. Inspirez et expirez. Lorsque vous aspirez de l'air et vous expirez de l'air vicié. Lorsque vous aspirez de la force vitale, vous expirez de la force vitale. Maintenant, vous allez inspirer, mais cette respiration-là, ce ne sont pas vos poumons qui respirent, c'est votre jambe droite qui respire. Votre jambe droite qui respire. Pourquoi cela? Parce que vous devez vous habituer maintenant à faire fonctionner tous vos organes, vos jambes, vos mains, etc., et vos organes internes, les faire fonctionner afin que ceux-ci respirent. Ils doivent respirer. Donc, ce n'est pas vos poumons qui inspirent et qui expirent, mais c'est votre jambe droite. Votre jambe droite inspire et expire. Vous devez faire 7 inspire et 7 expire. Vous pouvez un petit peu augmenter un petit peu la dose au bout de quelques temps. Vous pouvez aller à 8, 9, 10, 12 jusqu'à 15 inspire, expire. Mais l'exercice ne doit pas continuer plus de 20 minutes. Jamais plus de 20 minutes. Donc, lorsque vous avez terminé avec la jambe droite, vous faites la jambe gauche, puis les deux jambes. Quand vous avez terminé avec vos jambes, vous faites la main droite. Votre main droite, c'est votre main droite qui inspire et qui expire. Ce ne sont pas vos poumons qui inspirent et qui expirent, mais c'est votre main droite. Également là, 7 inspire, 7 expire, et vous pouvez augmenter jusqu'à 15, mais ne jamais dépasser 20 minutes. Ne jamais dépasser 20 minutes. Donc, lorsque vous avez terminé avec votre main droite, vous faites votre main gauche, puis les deux mains. Lorsque vous avez terminé avec vos jambes et avec vos mains, vous passez aux organes internes. Alors, les parties génitales, maintenant, ces parties génitales doivent également respirer. Vos parties génitales inspirent, expirent. Vos intestins inspirent, expirent.
Votre rate inspire, expire. Votre foie inspire, expire. Votre estomac inspire, expire. Votre larynx inspire, expire. Votre cœur inspire, expire. Votre tête inspire, inspire, expire. Donc vous passez des pieds à la tête. Vous allez des pieds à la tête. Tous vos organes doivent inspirer et expirer. Vous devez apprendre cet exercice-là et vous devez le faire ça sur des semaines, voire des mois. Et lorsque vous arrivez à une certaine perfection, continuez encore, car l'expérience est quelque chose de très très important, surtout lorsque vous voulez être initié et vous voulez entrer dans l'atelier de Dieu. Les expériences sont très à renouveler constamment, chaque jour. Maintenant, nous allons passer à l'accumulation de la force vitale. Alors, deuxième exercice, accumulation de la force vitale. Lorsque vous inspirez de la force vitale, mais vous expirez, vous devez expirer, vous devez visualiser que vous expirez non pas de la force vitale, mais parce que vous voulez accumuler cette force vitale en vous. Donc vous devez expirer de l'air vicié, autrement dit de l'air chargé de gaz carbonique. Vous inspirez de la force vitale, 7 fois, 7 inspire, 7 expire. Vous pouvez continuer ensuite les jours suivants, mais bien au bout de 2 semaines, 3 semaines que vous avez fait cet exercice-là, sur 7 inspire, 7 expire, vous pouvez continuer jusqu'à 20 minutes. Jamais plus que 20 minutes. Donc, vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez de la force vitale, vous expirez de l'air vicié. Donc la force vitale va s'accumuler en vous, elle s'accumule comme dans une chambre à air. Elle s'accumule, c'est un gaz qui s'accumule en vous. Et il va devenir très important, il va s'accumuler à tel point que certains initiés, quand ils ont beaucoup travaillé cet exercice-là, sont capables avec un jeu de main dans leur poche, mais je préfère les yeux. Avec un certain regard, vous pouvez faire éclater cette force vitale comme un pneu qui éclate, avec une force extraordinaire. Vous pouvez donc influencer n'importe qui, et vous pouvez influencer également des foules entières amassées sur une place publique par exemple, et qui vous regardent. Vous pouvez pratiquement les hypnotiser et faire d'eux ce que vous voulez. Mais bon, restons calmes, car cet exercice-là est très lent vous pouvez pas il ne peut pas être parfait rapidement. Il faut un certain temps. Il vous faut un certain temps. Donc allez-y doucement. Donc lorsque vous avez par exemple vitalisé votre main droite, que vous avez inspiré de la force vitale, que vous avez expiré l'air vicié, votre main droite a le pouvoir de bénédiction ou le pouvoir d'imposition des mains. Ce qui est très important le pouvoir de bénédiction, bénédiction peut guérir, peut soigner n'importe qui. L'imposition des mains, lorsque vous êtes arrivé à ce stade, l'imposition des mains est excessivement ardent et excessivement fort. Il est capable de soigner n'importe quoi. Et je dis ça en toute conscience. Lorsque vous travaillez pendant des années sur votre main, vous êtes capable de faire des miracles. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer au troisième exercice, qui est la visualisation. La visualisation. Alors, vous allez par exemple prendre un crayon. Vous regardez par exemple ce crayon-là. Bon, le crayon est un petit peu, la gomme là ici, un petit peu sali par le sébum de mes mains, de mes glandes sébacées, de mes mains également qui sont sales parfois, qui sont pleins de saleté. Vous avez la mine qui est assez longue. Le crayon est de couleur verte. Vous avez ici une tache qui est blanche. Vous l'observez pendant 5 à 10 minutes. Puis, vous fermez vos yeux. Alors, vous êtes confortablement assis, bien sûr. Vous fermez vos yeux et vous essayez de le faire parvenir dans votre champ, dans votre image visuelle, dans votre image mentale.
vous essayez de faire revenir ce stylo dans votre image. Et bien sûr, ce stylo-là ne va pas revenir du jour au lendemain. Ça ne va pas se faire comme ça par un claquement de doigts. Il faut des semaines, voire des mois pour que votre stylo arrive dans votre champ mental, dans votre champ visuel. Mais vous devez le maintenir pendant 5 à 10 minutes. Lorsque vous avez réussi à le maintenir pendant 5 à 10 minutes, vous avez réussi cet exercice. Lorsque vous avez terminé avec cet exercice, vous pouvez également vous asseoir, regarder le stylo, puis regarder ailleurs avec les yeux ouverts, non plus les yeux fermés, avec les yeux ouverts, et vous devez voir ce stylo qui flotte dans l'air, qui flotte dans l'éther autour de vous. Voilà. Lorsque vous avez fait ça pendant 5 à 10 minutes, vous êtes capable de passer aux exercices suivants. Et nous avons donc terminé la deuxième conférence sur la formation du plan physique. Merci de m'avoir écouté. À très très bientôt.